Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Absa du lundi 25 juin. Paris a terminé la semaine sur une séance négative. Le CAC 40 cède 0,65% et passe en dessous du seuil des 3100 points. La séance était placée sous tension avec la dégradation par Moody's de 15 grandes banques internationales dont 3 françaises. Les mauvais indicateurs économiques en Chine, en Allemagne et surtout aux États-Unis ont également plombé la séance et la zone euro inquiète toujours les marchés. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, réunis vendredi à Rome, ont opté pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières et sur la nécessité de mobiliser 1% du PIB en faveur de la croissance. Côté valeur, le secteur bancaire a bien réagi aux dégradations de Moody's. BNP Paribas gagne 0,65%, Crédit Agricole gagne 0,36% et Société Générale 0,31%. Outre-Atlantique, les bourses américaines terminent dans le vert. On est à plus 0,56% pour le Dow Jones et plus 1,17% pour le Nasdaq. Les investisseurs ont bien accueilli la volonté des dirigeants européens de consacrer 130 milliards à la relance de la croissance. Face à la dégradation des banques françaises, les banques américaines grimpent. Du côté des sociétés, on a quelques rumeurs sur la santé du directeur général de Google. Larry Page n'a pas assisté jeudi dernier à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe en raison d'une extinction de voix qui l'obligerait à se tenir à l'écart de toute activité publique pendant plusieurs semaines. Côté devise, l'euro se stabilise face au dollar et s'échange à 1,2575 $. Sur le front des matières premières, le pétrole reste sous le seuil des 80 $ à 78,64 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse avec 21,3 millions d'euros échangés. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 85% des échanges, les varants montent légèrement à 15%. Du côté des transactions, les certificats représentent 77% des échanges et les varants 23%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 57% du marché, les actions sont en hausse à 39%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 41%, les actions sont à 56%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe bancaire Société Générale. D'un point de vue graphique, le titre a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours ascendante qui maintient une pression acheteuse à très court terme. L'indicateur RSI journalier s'est par ailleurs retourné de sa zone de survente et s'est affranchi d'une oblique baissière. Une poursuite du rebond technique est privilégiée avec en cassure de 18,65 €, la cible à 20,50 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Société Générale à 2145 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.